Bonjour! J'ai décidé de vous offrir des vidéos bonus pour vous encourager et vous motiver dans la découverte de l'énéagramme. Je vais donc vous présenter les 9 types avec une description succincte dans cette unique vidéo. Pour vous fournir ces descriptions, je me suis aidée d'un livre que je suis en train de lire qui est pour mieux comprendre son enfant et communiquer avec lui grâce à l'énéagramme, qui est écrit par Christine Benoît et que vous voyez donc affiché à l'écran. L'énéagramme décrit précisément les différents types de personnalités qui existent. La découverte de la richesse et des limites de chacune des 9 personnalités révèle la diversité des pensées, d'émotions, de sentiments et de croyances de chacun des êtres humains. Reconnaître le type de l'autre, c'est accueillir sa différence. C'est comprendre les raisons de son comportement. C'est modifier votre manière de communiquer avec l'autre, vous adapter à lui. Reconnaître son propre type, c'est apprendre à se connaître mieux pour interagir avec les autres et pour les parents, ça peut nous aider à éduquer nos enfants. La connaissance de type permet de s'encourager à dépasser nos peurs, nous inciter à ne pas adopter des comportements rigides qui seraient liés à notre type et tendre vers la voie de l'évolution et ainsi progresser. Je vais vous donner les qualités dominantes pour chaque type. Le 1 revendique son sens de l'ordre, de la rigueur, du travail bien fait et des critères moraux élevés. Le 2 s'attribue le sens de l'empathie, de l'aide et du soutien des autres. Le 3 se gratifie de son efficacité, de sa volonté, dont il fait preuve pour atteindre ses buts et de sa combativité. Le 4 aime sa différence, sa créativité, son originalité et ses émotions. Le 5, quant à lui, apprécie son recul, son raisonnement, sa solitude, le sens qu'il attribue à la réflexion. Le 6 est une personne fiable et loyale, et fière de son sens du devoir. Le 7 chérit sa capacité à rebondir et à utiliser chaque bon moment de la vie, chaque opportunité qui s'offre à lui. Le 8, fort de sa confiance en lui, se tarde d'être un leader et de combattre l'injustice. Le 9 aime le calme et prendre son temps de vivre en paix. Ce que vous pouvez reprocher à chacun des 9 types, car nous avons tous des défauts. Au 1, on reproche sa méticulosité, sa lenteur et sa difficulté de passer à l'acte. Au 2, sa fierté de rendre service, sa manipulation, son côté étouffant. Au 3, on va reprocher son manque d'authenticité, son désir d'être remarqué et admiré. Au 4, on va reprocher ses états d'âme, son hypersensibilité. Au 5, son manque de communication, son introversion. Au 6, son pessimisme, ses doutes, son anxiété. Au 7, sa dispersion, son manque de fiabilité. Au 8, sa colère, sa volonté de domination, sa recherche de l'affrontement. Au 9, sa difficulté à prendre sa position, son insensibilité, ses manies et ses habitudes. En situation d'inconfort ou de danger, les peurs de chacun. Le 1 se crée une forteresse. Il n'aime pas les critiques, le désordre, l'imperfection. Le 2 n'aime pas la solitude, ni se sentir inutile. Le 3, quant à lui, a peur de l'échec,
et manque de patience. Le 4 fuit le quotidien, les règles et craint de ne pas être reconnu. Le 5 appréhende de partager de l'information et craint les démonstrations émotionnelles. Le 6 a peur de la peur et prévoit toujours le pire. Le 7 tremble de manquer de quelque chose, de souffrir de la mort. Le 8 refuse d'être dominé ou de paraître faible. Le 9, quant à lui, a horreur des conflits. Ce qui va rassurer chacun d'entre eux, le 1 aime l'ordre, avoir raison, avoir du temps. Le 2 a besoin d'avoir des amis et des relations, de se sentir utile, d'être au cœur du groupe. Le 3 existe par l'action et s'identifie à ses succès. Le 4 adore la créativité, être entendu et reconnu. Le 5, quant à lui, souhaite être autosuffisant, anticiper les problèmes et se protéger des intrus. Le 6 a besoin d'avoir le temps d'anticiper les difficultés et de s'y préparer. Le 7 aime la multiplicité des idées, de solutions, le plaisir à bénir. Le 8 aime le pouvoir et la justice. Le 9 désire rester neutre, laisser du temps au temps. Je vous rappelle donc les qualités et talents de chacun des types. Le 1 fait preuve de rigueur, a des idéaux élevés, respect des règles et de l'ordre, un sens du travail bien fait, une conscience professionnelle, un sens de l'effort et de l'éthique, un goût pour le contrôle. Le 2, quant à lui, un sens de l'empathie, de l'aide, de l'amour et du soutien des autres. Il a un goût pour les relations humaines, c'est un modèle de bonté et d'abnégation. Le 3 a une facilité de communication. Il a de la volonté, un goût pour la réussite, le prestige, la combativité, l'action efficace. Le 4 a une facilité à exprimer ses émotions, une créativité, un panache, un goût pour la différence, une convivialité, une grande sensibilité. Le 5 est quant à lui solitaire, a un goût pour la réflexion, la prise de recul, la connaissance, a des difficultés à gérer les émotions. Le 6, c'est la fiabilité, la loyauté. Il recherche de la sécurité, a un sens du devoir, une intuition, une pudeur. Le 7, c'est la passion, le goût de la vie, un optimisme, une créativité, une capacité à rebondir, un goût pour la nouveauté, le plaisir, les choix multiples. Le 8 a une confiance en soi, une puissance, énergie, un courage, un sens de la justice. Le 9 est plus calme, fait preuve de sérénité, a une capacité d'écoute et un goût pour la paix et l'harmonie. Voilà pour aujourd'hui. En cas de questionnement, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre à l'adresse monenvolée.lumineuse@gmail.com que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.